Pour Cével, on a tous déjà fixé l'idée principale, le thème qu'on aurait aimé avoir. On était tous d'accord sur le fait que par rapport aux événements récents, on voulait voyager, on voulait faire voyager le public. Et de là, on est parti chacun à faire des petits groupes, à essayer de créer des thèmes, des tableaux. Il y a eu des groupes qui ont fait un tableau dans un pays de la Chine, un tableau en Inde, plein d'idées et ça s'est mélangé, on a fait le tri après. Et après ça s'est fait automatiquement, les groupes qui avaient eu les idées en général ont travaillé sur leurs idées, après on a assemblé le tout, on a un peu travaillé sur les transitions ensemble et de là c'est parti. La seule chose que je retiens, c'est que c'est un avantage pour nous de montrer notre travail à des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, même si ce n'est pas exactement ce qu'on fait en temps général. C'est une opportunité pour nous de montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire profiter tout le monde et voir surtout la réaction du public, quoi. Le projet CVL, Cœur de Ville en Lumière, c'est un projet qui est vraiment intéressant pour l'école. D'un point de vue, je pense, communication, marketing, c'est quelque chose qui attire énormément de gens à Montpellier. C'est très regardé quand c'est projeté. Et c'est toujours un événement qui est relativement familial, c'est ouvert à tous, c'est ouvert à tout public, aussi bien les enfants que les plus grands. Donc c'est un moment un peu particulier qui permet de mettre l'école en avant, le travail des étudiants en avant. Et il y a aussi cette subtilité qui permet aux étudiants d'être présents en fait, le jour des projections et de vivre avec les spectateurs le moment de reveal où tout le monde découvre un peu. Et tu as ce feeling où au final tu vis un peu avec la foule les émotions que tu as réussi à générer via des images, quoi. Donc c'est un projet qui a deux facettes, aussi bien un marketing pour l'école que émotionnel pour les élèves, malgré le fait que ce soit un projet qui est complexe à mettre en place à cause du temps qu'on a pour le faire, quoi. Alors c'est un projet qu'on réalise dans l'ensemble sur 2 mois. Normalement on a un peu de temps en plus pour la pré-prod, ce qui n'était pas trop le cas cette année parce qu'en fait on a complètement remanié la pré-prod. Mais dans l'ensemble c'est un projet qu'on réalise sur 2 mois. À savoir que le projet en lui-même fait à peu près 3 minutes je crois. Dans notre domaine 3 minutes d'animation sur 2 mois c'est des deadlines qui sont très courtes je veux dire. Et du coup, la résultante, c'est que c'est un projet qui est relativement stressant pour les étudiants via cette deadline-là. Mais au-delà de ça, c'est un projet qui est tellement libre créativement parlant qu'il y a aussi un très bon côté très intéressant là-dedans. Donc ouais, 2 mois dans l'ensemble, bien rush. Là où on s'en est bien sorti, je pense, c'est qu'il y a une énorme dynamique de groupe en fait. Là où certains élèves pourraient commencer à stresser, d'autres prennent le relais. À savoir que c'est quelque chose qu'on a géré en même temps avec le confinement partiel, qui est en plus une contrainte qui s'ajoute à la deadline et au timing. Mais dans l'ensemble, une très bonne gestion du stress. Je pense que tout le monde est capable, quand le stress est bien géré, tu travailles mieux quand tu as une deadline qui te fait un peu avancer et tout. Donc je pense qu'on a réussi à tourner ça de façon positive pour sortir un projet qui est, selon moi, très ambitieux, compte tenu des deadlines justement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut... En fait, c'est moteur et réducteur à la fois. Forcément, parce qu'à partir du moment où on te donne des dates, tu es obligé de faire un projet qui se fait en fonction de ça. Tu peux pas être plus ambitieux ou quoi. Forcément, ça casse énormément d'ambition, mais d'un autre côté, ça force à être très, très filou, dans le bon sens du terme, sur comment on va aborder les choses pour que ça sorte
Parce que le tout, c'est de se dire qu'on veut rester ambitieux sur 2 mois. Ce qui fait la motivation des élèves, c'est d'être ambitieux. Donc ouais, ça force la créativité, et aussi bien artistique que technique. Donc pour ça, c'est un très bon projet. Pédagogiquement parlant, je pense pas que ce soit ultra formateur pour les élèves, mais ça les force à être filous. Et d'un autre côté, c'est un projet qui met énormément en avant la communication. Si ta team elle communique pas correctement, ça peut vite tourner au vinaigre, quoi. Donc c'est ultra formateur au final, sur ce point-là en tout cas. Humainement, c'est un truc à vivre. Et je pense que le moment où tu as le reveal, comme je disais tout à l'heure, là, où tu es avec les spectateurs, avec les enfants, avec les parents, et que les gens réussissent à s'émerveiller devant ce que tu as produit, là, ça c'est la consécration, quoi.